Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais m'arrêter dans cette vidéo sur l'histoire de Shuaib. Shuaib, un prophète qui a eu une conversation avec son peuple. Il les a appelés à la guidance et ils ont répondu. Et ce qui nous intéresse, c'est ce que son peuple en dit en réponse. À savoir que dans le Coran, il y a eu plusieurs prophètes, plusieurs histoires. Le prophète Moïse avec son peuple et avec Pharaon, le prophète de Noé, le prophète avec son peuple, ce que son peuple lui ont répondu. Donc Allah à chaque fois il nous donne le peuple de Had, le peuple de Thamud, le peuple de Lot, le peuple. À chaque fois Allah il nous donne des exemples de ce qu'ils ont répondu. Et cela se reproduit à chaque fois à toute époque. Ces réponses-là se produisent à chaque fois et à toute époque. C'est comme si Allah, dans le Coran, c'est une lumière. Dans le Coran, il nous explique voilà ce qu'ils peuvent vous répondre, voilà ce qu'ils peuvent vous dire. Et il dit au Mohammed voilà, il y a eu des gens avant toi qui n'ont pas cru, et voilà ce qu'ils ont dit. Donc ne t'étonne pas que ton peuple aussi vont dire la même chose. Alors j'insiste, je ne suis ni prophète, ni, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Là j'en suis aujourd'hui à 150 vidéos. Donc, je le dis de manière répétitive, je suis ni prophète, ni gourou, ni imam, ni mufsir, ni rien de tout ça. Je suis un chercheur de vérité comme vous. Donc on va s'arrêter sur cette sourate qui est sourate Hud. Alors nous allons le lire ensemble, il y a plusieurs versets et on va le décortiquer ensemble. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est ce que vont lui répondre, hein. Et nous avons envoyé aux Madian leur frère Shuaib, qui leur dit: Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. J'ai oublié, excusez-moi. Et nous avons envoyé aux Madian leur frère Shuaib, qui leur dit: Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous dois dans l'aisance. Je vous vois dans l'aisance. Et je crains pour vous, si vous ne croyez pas, le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids. Ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous êtes croyants, et je ne suis pas un gardien pour vous. Qalu, ils disent: Ô Shuaib, regardez leur réponse comment elle est. Ils disent: Ô Shuaib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres? Donc, asalatuka. Asalatuka. Alors, asalatuka, ça peut être traduit par certains coranistes ton lien avec Dieu. Ou ça peut être traduit par la prière elle-même, la prière physique. Bon, peu importe. Asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Alors, ce qui est important, c'est aba'una. Alors, vous allez voir. Il dit: Ô Shuaib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce que adoraient nos ancêtres? Ben moi, je fais référence aux sunnites. Ils vont dire est-ce ta prière qui nous fait demander, qui nous fait abandonner. Ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres. À Tarot, parce que pour moi, Tarot, c'est ce que adorent les sunnites. Ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons. Est-ce toi l'indulgent, le droit? Alors là, il répond, il dit: Ô mon peuple, voyez-vous, si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne, vous, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme, autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent les peuples de Noé,
le peuple de Hud et le peuple de Saleh, et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Qalou, regardez la réponse. Ils dirent, ô Shoaib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. C'est ce qu'il a dit Mamar. Je ne comprends rien à ces défis, il a dit. Ils dirent, ô Shoaib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Bah oui, ils se cachent dans le nombre. La plupart de vos gourous, là, de vos imams, je parle aux sunnites, hein, ils se cachent dans le nombre. Parce qu'il y a le nombre avec eux, ils se croient dans la droiture et dans le... Ô Shoaib, nous ne comprenons... Donc qu'est-ce qu'on peut retirer? Attendez, je vais finir d'abord. Si ce n'est pas ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il dit, ô mon peuple, mon clan, est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse en sa science tout ce que vous œuvrez. Donc ce qu'on peut tirer de ces versets-là, plusieurs choses, c'est que eux, ils ne veulent pas abandonner ce que faisaient leurs ancêtres. Ils ont dit As-salawatuka ta'muruka an na'budu ma ils ont dit ô Shuaib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres? C'est-à-dire, ils veulent pas abandonner ce que adoraient leurs ancêtres. Et il y a aussi la deuxième chose, c'est qu'il dit, nous ne comprenons rien à ce que tu dis. Et c'est ce que... Alors comment voulez-vous que moi je débat avec quelqu'un qui ne comprend rien à ce que je dis? Comment voulez-vous débattre avec quelqu'un qui ne comprend rien à ce que je dis? Ou qui ne veut pas comprendre ce que je dis? Parce que là, dans ce verset-là, on peut sous-entendre qu'ils ne veulent pas comprendre ce qu'il dit. En lui répondant ainsi, ô Shuaib, nous ne comprenons pas grand-chose de ce que tu dis. Et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. C'est-à-dire que leur réponse, nous ne comprenons pas grand-chose, ça ne veut pas dire que vraiment ils ne comprennent pas grand-chose, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre ce qu'il dit. Alors comment voulez-vous débattre avec quelqu'un ou discuter, vous mettre à table avec quelqu'un qui ne comprend pas? C'est comme un catholique et un musulman. Le catholique... D'ailleurs, il est plus facile de discuter avec un catholique, de débattre avec un catholique, qu'avec un musulman. Parce que, qu'est-ce que je vais dire aux catholiques? Je vais dire, ton Dieu et mon Dieu est le seul. Nous avons le même Dieu. C'est le Dieu de l'univers. Tu es bien d'accord avec moi qui est l'unique. Tu es bien d'accord avec moi que c'est le puissant, c'est le sage. Il va se rejoindre. On va se rejoindre sur beaucoup de choses. Il est plus facile de discuter avec un catholique, même avec un juif, que discuter avec un sunnite ou un chiite. Parce qu'il va te dire, je ne comprends rien à ce que tu dis. Je ne comprends rien. Tu viens avec quelque chose de nouveau. Alors il y a dans d'autres versets, avec d'autres histoires, avec d'autres prophètes, ou surtout avec le Pharaon, comme il a répondu à Moïse, vous chercherez le verset où il dit, tu viens avec quelque chose de nouveau, là, nous n'avons jamais entendu parler de ça dans nos histoires anciennes. C'est quelque chose de nouveau ce que tu apportes. Donc, voilà. Donc, il est impossible de débattre avec quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne veut pas comprendre ce que tu dis. C'est à son avantage en fait. C'est à son avantage parce qu'il va utiliser ce qu'on appelle le chahut. Allahu. سيلغو في دينك سيلغو في دينك يعني سيقع في آذان الناس الكذب. C'est dans son avantage. Tu sais, Mamar, j'ai 50 balais. Je suis pas un petit joueur qui n'a pas d'expérience. Moi, je tombe pas dans ton piège. J'ai un but bien précis sur YouTube. Et le but, c'est de montrer la vérité aux gens qui veulent l'entendre. Ce n'est pas de débattre avec des gens et devenir célèbre comme tu es en train de le faire. Salam alaikum.